Chier les bulles production. Oui, c'est Jean-Claude. Ravis me ça, je perds ma nouveau biclou. J'ai un vélo de nain. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est n'importe quoi, je vais claquer des barres. Mais j'étais intéressé quand même. Alors je me suis dit, je vais faire le test. Mais c'est vrai quand tu ravisses bien, t'as quand même l'avantage, c'est que si tu veux le mettre dans ta biclou, pas dans ta bagnole, t'es pas obligé de le natiquer à grands coups de santiac. Alors tu vois, je fais le test et puis j'espère que tu seras intéressé à regarder la vidéo. Allez, on y va. Fire. Mais Ravis, il y a de le patata. Ah bah ouais, c'est pas n'importe quoi. Bon, on va improviser une présentation. Alors déjà les roues, t'as vu, elles sont pas bien grandes. Hein. Quand tu regardes le pédalier à côté, il est limite plus grand. T'as une suspension à l'arrière, c'est un vélo qui est pliable. Il y a même un garde-boue à l'avant, à l'arrière. Pour que tu freines bien, ils ont mis un frein à disque et une béquille. La suspension, les pédales, et puis à l'avant un frein à disque aussi. Et puis un garde-boue pour pas foutre du bras. Tel que tu vas le recevoir, mon copain. Alors je sais pas si t'as remarqué, je t'emballe à le balle. Alors le machin il est étanche de chez étanche, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon bah on va commencer par dégager l'emballage. Alors voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel là? En fin de compte c'est de la mousse polyuréthane, regarde, mise dans un sac plastique. Puis ils ont mis le vélo dedans. Alors là, ouais, là, il n'y a pas de danger que le machin il parte à cacahuète, quoi. Ils se sont dit, c'est dépéder les livreurs, ils vont tout nous niquer, alors on va le blinder, le machin. Un airbag pour vélo. Non mais sérieux, hein, partout, hein. Marc, ouais, t'es sûr, ça bouge pas, le truc, quoi. Ah ouais, franchement, il y en a un stock. Alors, vu la forme que ça a, clairement, hein, ça a carrément pris la forme du vélo. À mon avis, ils mettent le vélo dans le carton. Ils viennent mettre des sacs plastiques, ils blindent de mousse polyuréthane et le bordel, tu vois, il se colle comme ça. 36-15, je t'en dans le bol. Tout cas, niveau emballage, ils sont paradins. Hein. Entre la mousse et leur plastique, là, pour pas que tu rayes. Enfin, voilà, le truc est protégé. This did not go as planned. On va installer le guidon. Alors, t'antiques le machin dans le bidule. Bah, ça passe pas. Ah ouais, il y a un machin là. Alors pour commencer, tu vois, tu viens dévisser le couvercle. Et maintenant, tu vas pouvoir antiquer le guidon. Tu vas voir, ça rentre tout de suite mieux. Voilà. Tu dégoupilles la sécurité et tu rabaisses le guidon. Et maintenant, tu remets le couvercle. Puis tu revisses. Voilà, tu vis en fond. Et puis tu serres plus fort. Maintenant, tu remets la goupillette. Et tu vas pouvoir serrer les deux vis sur le côté. Celle-là, c'est pour serrer la direction. Tu coupes le colson, t'enlèves les protections sur le guidon, tu redresses le bordel, et quand il est à peu près droit, bah tu resserres les deux vis. Tu mets le tube de sel, avec le sel au bout, sinon tu vas te faire entuber, et puis tu mets les pédales. Et chez Imo, c'est surprotégé de chez surprotégé. Tu vois, ils ont même mis des chaussettes aux pneus. Frein avant à régler, pareil pour le frein arrière. Et avec le biclou à l'envers, c'est rigolo parce que tu vois bien comment que ça se goupille le capteur qui voit que tu captes, en fin de compte que tu pédales, hein. Regarde, hop, il est là le capteur, et puis sur le plateau, ils nous ont mis des petites pastilles, alors je crois que c'est aimanté, et dès que tu passes devant, pouf, il voit que tu pédales. Et il met en route le moteur. Bon, le biclou, il a été monté en moins d'une demi-heure. On pourrait dire que ça fait vélo de nain, mais regarde, t'as les bras bien tendus, pile poil comme il faut. Ça, c'est plus un vélo, tu vois, pour aller en ville, prendre des transports en commun, il faut filer un peu partout. Bon, on va faire le tour de la machine. Yeah. On a un garde-boue à l'avant, puis tu peux y aller ma paire, ça tient, c'est du costaud. Pareil à l'arrière, hein, ça c'est pas ma tante Charlotte. Hein. Par contre, ouais, je trouve qu'il manque un porte-bagages. On est sur un cadre qui est pas en alu, hein, vu que ça colle. La fourche à l'avant, elle est rigide, il n'y a pas de suspension. Par contre, à l'arrière, on a une grosse suspension de malade, donc avec un ressort, et c'est réglable. Et ça suspensionne bien. Pendant qu'on est sur le confort, bah là on est sur une selle qui est quand même assez large, hein. Moumouté, mais bon, peut faire mieux. Ça on verra pendant le test ce que mon cul en pense. Au niveau de la transmission, on est sur un plateau assez grand, hein, même très grand. Par contre, il n'y a pas de derrière. Et comme les trois quarts des vélos pliants, on est sur des pédales
escamotable. Voilà. On a des jantes alu en 16 pouces et les pneus, c'est des pneus CST en 16 par 2 à 25. Alors ceux-là, je les ai déjà testés, hein. C'est pas fait pour aller dans le brin, mais je peux te dire que la structure, ça tient bien la route sur le bitume. Au niveau du moteur, il est à l'arrière, on est sur un 36 volts 250 watts. Donc le moteur 250 watts, bridé à 25, et ben je peux déjà te l'annoncer parce qu'en plus il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Donc ce Biclou, il est homologué PTT pour rouler en France. Au niveau du cadre, comme tu peux le voir, on a des grosses soudures de malade, mais alors quelque chose de pépère, donc ça normalement c'est costaud, ça bouge pas. Ils nous ont mis une lumière ici sur la selle, mais je pense que c'est fait pour éclairer le soleil, vu l'inclinaison. Alors par contre, il y a un truc ici, je sais pas si ça s'allume, on verra ça tout à l'heure. Et on a une petite lumière à l'avant, mais celle-là, elle éclaire bien, hein, parce que tu as le module qui est au-dessus. Donc ça te fait un éclairage bien droit pour voir loin, et ça t'éclaire aussi l'avant de ta roue, hein, comme ça tu vois si tu roules pas dans un trou ou quoi que ce soit. La batterie, ils nous l'ont claqué ici, alors c'est une 36 volts 10 ampères, ils annoncent 80 km d'autonomie, mais à chaque fois hein, tu peux couper en deux. Donc normalement on devrait avoir 40 km, mais ça on le verra directement dans les tests. Et au niveau du poids, maximum 100 kg. Et pour recharger la batterie, hein, le petit bitonio il est là, ça c'est protection pour que ça soit étanche. Sinon tu peux la sortir du vélo pour la recharger, je te montrerai tout à l'heure comment on fait. Comment que ça se goupille. Ils nous ont mis une béquille, un frein à disque à l'arrière. Donc là on est sur du 160 de diamètre. Et un frein à disque à l'avant. Les poignées c'est des poignées AFC hein, en silicone strié. Alors pareil pour les freins, hein, tu peux mettre la main complète. Et une magnifique sonnette. Les clés elles sont mises là, hein, mais t'es pas obligé de les avoir pour allumer le Biclou. T'appuies ici, voilà le bordel il s'allume. Donc là t'as la vitesse, là les kilomètres donc trip. T'appuies sur le petit bitonio qui est là, le deuxième. Distance totale et distance quotidienne, enfin journalière. Le niveau de batterie sur 5 bâtons. Et là le niveau d'assistance, éco, t'appuies sur plus, moyen. Et tu appuies sur plus. Aïe, ça c'est pour aller vite. Et si tu veux allumer les lumières, t'appuies longtemps sur plus. Voilà. Par contre, ici ça s'allume pas. Là, t'as un petit bitonio. Donc ça, tu peux l'allumer. Mais ici ça s'allume pas. Par contre, c'est bizarre parce qu'on dirait franchement qu'à l'intérieur, si tu regardes bien, qu'il y a un truc électronique quoi. Bah écoute, il y a une vis ici, on va le démonter. On va jeter son œil. Peut-être un truc qui va pas. Hein. Ou peut-être ça va pas prévu pour que ça s'allume. J'ai essayé avec les freins stop, ça marche pas non plus. Bon allez, on n'a plus qu'à tirer et... Bah si, il y a un fil dedans, je suis pas fou. Bon bah alors j'ai démonté la partie ici, hein, la connexion entre la batterie qui est là et puis notre contrôleur qui est à l'intérieur. Alors déjà, regarde le contrôleur. Il est emballé dans une espèce de petite pochette pour pas qu'il s'abîme. Tu vois déjà que c'est de la qualité. Enfin, IMO, hein, c'est fabriqué par Xiaomi. Honnêtement, on n'est pas déçu. Donc ça, en tirant la connexion, elle s'est barrée. Hein. Ça, c'est la connexion de la batterie pour aller à notre contrôleur. Mais il y a aussi ça qui s'est débranché. Parce que le fil... je vais tirer dessus. Ah, je tirais trop fort. Voilà. Le fil de notre lumière qui marche pas, bah, elle est là, copain. Alors, est-ce que ça s'est débranché quand j'ai tiré dessus ou est-ce que c'était déjà débranché? On va être fixé, on va le remettre. Puis on va faire une connexion à la one again. À la one again is beast fly. Comme ça. On va allumer le bordel. Hé hé, regarde, c'est le truc de frein. Quand tu appuies sur les freins, et ben la lumière elle s'allume. Je me doutais bien qu'il y avait une mouche dans le kebab, hein, ça se voyait qu'il y avait une petite loupiote à l'intérieur du bordel. Après c'était pas évident, je savais pas forcément si c'était s'allumer avec les feux ou les feux stop. Mais comme ils ont mis une lumière sous la selle, j'étais plus partant pour les feux stop. Ça a dû se débrancher quand ils ont remis le contrôleur, hein, mais sinon regarde l'état des connexions, nickel chrome. Et puis c'est la petite pochette hein, pour éviter que ça vibre, à mon avis, franchement c'est la classe. Mais ce truc là, le plus chiant, tu vois, c'est pas forcément de tout démonter, hein. C'est de les remonter. C'est comme quand t'achètes un machin emballé dans un beau colis bien serré, ou les Kinder Surprise. T'arrives toujours à l'enlever, mais t'arrives plus jamais à le remettre. On va pousser. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Je vais refermer ça. Hein, faire gaffe que les connexions ne se barrent pas à nouveau. Pendant qu'on est là, on va regarder comment enlever la batterie. Hein. Donc tu te sers de la clé hein, qui sert uniquement à enlever la batterie.
tu tournes, et la batterie elle est tout seul. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une 36 volts 10 ampères-heure, soit 360 Wh. Et ici, tu as un niveau de batterie, tu kicks et tu vois le niveau. Et puis si tu veux le remettre, bah, tu fais le même mais dans le sens inverse. Voilà. Bon, maintenant on va remonter l'ampoule. Hein. Hop, donc tu l'antiques dedans. 2 petites vis ici à remettre. Plus qu'à remettre les petites vis sur le côté et on est bien. Et voilà, c'est réparé le bordel. Un petit peu de dépannage, ça fait du bien. Alors par contre, ça me permet de rebondir sur un truc. Je vais faire une rubrique spéciale dépannage vélo électrique trottinette. Donc si jamais tu as un vélo électrique qui part en cacahuète, alors pas forcément la batterie, hein, parce que le problème de batterie, ça je ferai un tuto bien spécifique là-dessus. Mais voilà, si t'as ton truc qui va pas bien, tu me le ramènes et puis bah, comme ça je pourrais faire un tuto sur comment réparer un vélo électrique, du moins surtout comment trouver la panne. Parce que c'est là, c'était facile quoi. Bon, bah, on va regarder comment que c'est qui se plie le biclou. On commence par les pédales, t'appuies dessus et tu fais berloquer, hein, on va dire ça. D'ailleurs la pédale, on a une partie ici qui est en métal. Et celle-ci, c'est du plastoc. Pour abaisser le guidon, là, t'as une goupillette, tu la lèves et tu viens tirer dessus assez fort. Et après, tu le rabaisses. Ça te donne un truc comme ça. Pour le plier en deux, bah ici, faut saquer dessus, mais tu vois, il y a une petite sécurité. Donc tu viens tirer dessus et tu dégoupilles. Puis après, tu viens mettre un coup de genou, comme ça. Et puis tu le plies. Voilà. Et le bordel est plié. Puis regarde, c'est bien branlé le système, parce que là, ils nous ont mis un aimant, et de ce côté-là, ils nous ont mis une petite plaque en ferraille. Ce qui fait quand tu le replies, et ben, ça se connecte, et puis bah, ça tient quoi, ça évite que ça te lâche dans les pattes. Et l'avantage, c'est comme c'est pas un fat bike, tu vois, bah le truc il est quand même assez léger, donc là tu peux le transporter sans problème. Je vais dire que tu peux prendre le bus, et que tu peux même prendre le métro. Bon après, tu ferais pas 50 km comme ça, mais ça reste quand même assez léger. Donc on est en situation, là tu vois, tu viens de descendre du bus, et ben, tu veux faire ton vélo, tu viens appuyer le bordel, t'as fait gaffe de pas claquer ta machin dans le bordel là quand tu viens replier. Parce que, oui, c'est Monique, elle va s'ennuyer après, parce que ta Zozio, il reste quelques cochottes, il va être tout tordu tout, il va être mort. Non, voilà. Arrête tes conneries. Donc c'est là, tu fermes, le guidon c'est pareil, tu recules, comme ça, après tu te rappelles la dernière fois je m'en niquais la main, et voilà, ton biclou il est prêt. Ah puis j'ai oublié de te montrer tout à l'heure, toi ils ont fait la barre, hein, quand il est plié, il se pose sur la barre et pas sur le pédalier. Normalement tout est bon, il restera plus qu'à le charger et on va tester. Par contre je vais te montrer ce que j'ai eu dans le carton. On a eu deux outils, hein, une clé plate avec 2 dimensions, pas marqué dessus, une clé BTR, des notices, ça c'est pour mettre les pédales, un truc en plastoc, je vois vraiment pas le but, et puis la notice d'utilisation qui est en rose bif. Et là on a le chargeur, hein, donc 42 volts en 2 ampères. Pour une batterie de 10 ampères, ça va nous amener à un peu plus de 5 heures de chargement, entre 5 et 6 heures. Et au niveau des câbles, ils ont pas été radins les mecs. Regarde, de ta prise au chargeur, il y a 1,50 m facile. Et du chargeur au biclou, ouais, t'as 1,20 m mini. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests du IMO Z16 Max. Alors je vais pas te mentir, hop, je vais remettre un peu la caméra parce que c'est parti de berzingue. Je l'ai testé hier, hein, en mode on va dire nocturne. Et tu fais avec une charge complète 30 km. Donc là j'ai fait 27 bornes hier, mais voilà, je pouvais encore en faire un peu. Donc tu es sûr au minimum de faire tes 30 bornes. Et au niveau de la selle, donc je peux en parler parce qu'après avoir fait 27 km, et ben absolument pas mal au cul. Tu vois, par rapport à certains modèles. Là, c'est la classe à Paname. Bon, on va commencer par se grimper une côte. Et puis pas la plus petite de Bruet. Hein, pour ceux qui connaissent la côte des grands bureaux. Et honnêtement, avant pour l'avoir testé hier, je peux te dire que pour un 250 watts, il arrache sévère. Là, la maison que tu vois ici, tu vois, enfin, maintenant c'est un truc médical. Mais cette baraque là, c'est l'ancienne maison du directeur de la mine de Bruet. Non mais, les mineurs, je vais te revoir dans quoi il est logé, et le directeur il était logé dans un palace, quelque chose de pépère. Enfin, bon pour revenir sur le vélo, là tu vois, sans pédaler trop fort non plus, je suis à 18 km/h. De toute façon, je suis obligé de pédaler parce que j'ai pas l'accélérateur.
Et donc voilà, on a grimpé la côte à 18 à l'heure, tu vois, sans problème. Je dis honnêtement, c'est un vélo qui passe partout et qui est quand même bien nerveux. Bon, on va changer de cette route parce qu'il y a mieux. Mais ici, elle est un peu pourrie. Et je vais te faire passer dans la cité des électriciens. Merde, les gens. Bon, il y a une exposition, donc on va essayer de zapper les gens, mais je vais te faire voir un truc. C'est là où ils ont tourné Bienvenue chez les Ch'tis. Quand tu les vois à un moment où ils sont en train de bouffer ou que Cadmerade il est en train d'être logé dans une maison, c'est ces maisons-là. Voilà, donc c'était ici, la place où ils bouffaient, c'était là. La maison de Cadmerade, c'était une qui était là. Bon, bien sûr, depuis le temps, ils ont fait de la restauration, hein, c'est plus pareil, ils en ont rasé, ils en ont rénové. Mais voilà, on est dans la cité des électriciens. On fait les potagers. Donc ça s'appelle la cité des électriciens, pas parce qu'ils logeaient les électriciens à l'époque, c'est juste parce que le nom des rues, c'est Ampère, Volta, enfin voilà, tout des électriciens pour le nom des rues. Donc ça s'appelait la cité des électriciens, mais sinon c'était là-dedans qu'étaient logés les mineurs. Voilà. Je reviendrai un jour où il n'y aura pas d'exposition. Ça sera un peu mieux. Donc les maisons de Cadmerade, elles sont louées en gîte. Tu veux la louer, tu peux. Et ça, c'est des maisons de location pour l'année, quoi, les gens qui habitent dedans. Et puis les autres maisons, c'est pour faire des expositions et tout des machins dans le genre. Donc voilà, si un jour vous voulez visiter Brûle-la-Bussière, ici vous êtes dans la cité des électriciens, donc truc patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, tout qui va bien. En sachant que pour pouvoir avoir le droit de faire des rénovations, comme c'est sur une mine, il y a des trous de partout. Hein, dans ma ville, de toute façon, toutes les maisons, elles sont trouées, c'est pas pour rien. Et ils ont dû injecter je sais plus combien de millions de mètres cubes de béton dans les fosses pour justement éviter que tout s'écroule. Enfin, c'est un truc de dingue ici. C'est un gruyère. Sinon on va revenir sur le biclou. Allez, on va faire les tests au niveau assistance. Alors frein, ils vont nickel. Franchement c'est un petit vélo mais j'en suis bien content. Donc là on est en mode éco hein, parce qu'il y a 3 niveaux d'assistance. Donc on va pédaler. C'est pas une foot de guerre mais tu vois c'est progressif. Et là on arrive à des vitesses 12, 13 km/h. On va le passer en assistance 2, donc moyen, middle. Et là on va arriver à 20 km/h, mais toujours pareil, la montée tu vois elle est vraiment bien progressive. Et si tu mets en assistance 3, là le truc, tu perds ton slip et tu pars à 25, donc assez puissant. Le seul truc que j'aurais reproché au niveau d'assistance 3, c'est au niveau du pédalier, je vais te revoir après. Mais tu es obligé de pédaler comme un dératé. Et le plateau il n'est pas forcément adapté. Enfin, je t'en parle tout de suite après. Sinon voilà, ça c'est les maisons des mines qui ont été rénovées. Et où tu peux loger dedans directement. Donc dans une maison, tu as 2 maisons. Bon allez, on va parler vitesse. Regarde, là tu vois, je suis déjà en train de pédaler dans la choucroute. On va emmener le bordel à 25, là 24, ouais 25 on y est. Bah regarde, je dois pédaler comme un gros mongol. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Sauf qu'ils auraient dû faire un plateau un petit peu plus grand. Honnêtement, je dirais que le vélo là, il est adapté pour rouler à 20. C'est en middle. Ça te permettrait d'avoir une meilleure autonomie. Hein. Parce que hier, j'ai fait les tests, donc j'ai fait 30 bornes en roulant à fond. Mais bon, 25, c'est déjà pas mal en vélo. Hein. Je dirais même que 20, si tu veux faire du tourisme, c'est encore mieux. De toute façon, sur mes fat bikes, sachez-le, je roule même pas. Qui roule à 45 les vélos, je roule même pas à 45. Hein. En moyenne, je suis entre 18 et 22 suivant le vélo. Bon, allez, on va se faire un secteur pavé. Donc, pas de fourche à suspension, mais une suspension à l'arrière. Bon, la suspension à l'arrière, elle fait bien son taf. Bon, c'est vrai qu'il y aurait une fourche à l'avant en suspension, ça aurait été pas plus mal. Mais bon, c'est mieux que rien, déjà on est à l'arrière. Et hier j'ai pris des chemins de terre, honnêtement ça passe bien, quoi, même si c'est pas son taf. Regarde.
Bon, là on est sur la route à pavé. De toute façon, comment il est fait le vélo, tout ton poids il est sur la roue arrière. Il est pas sur l'avant. Donc ça te permet de passer aisément. C'est bien loqué, hein, ma tante Charlotte. Et voilà, ça passe. J'ai connu pire. Et là, on va se retaper une grosse cote de ma boule. Sinon, le cadre, il est super rigide. Hein. De toute façon, il est énorme, hein, tu le vois. Et il est énorme, mais léger. Donc, tu peux le porter facilement. Et puis, les roues, ben, elles passent partout. Les pneus, ils ont vraiment un bon grip. Donc, hier, je vais pas vous mentir, j'ai pris du plaisir à rouler avec le vélo. Pourtant, c'est pas mon style de vélo. Moi, je suis plus sur les fat bikes. Mais ouais, j'ai pris du plaisir. Sinon ici sur notre droite on a un manoir, le manoir de je sais plus trop quoi. On va demander à Sergio, lui il connaît. C'est là où ils font le conservatoire municipal. Alors le bruit que t'entends c'est la caméra qui berloque. Alors tu vois il y a quand même des coins assez sympas ici sur le bruit. Donc ça c'est pareil, hein, c'est vieux comme mes robes ce truc là. On va pas trop te dire l'année. Mais voilà. Et ça c'est un tas de merde. Purée la vache. Ah il y a des pigeons là-haut. Oh putain le tas de merde qu'ils nous ont fait. Ah ouais il y a de quoi faire. Hein. Si vous voulez du brin de pigeon pour mettre sur les cheveux à serre, je sais pas si vous vous rappelez. Ah, on peut pas passer. C'est qu'on va passer par là. Donc c'est pareil, hein, c'est en reconstruction. Enfin, rénovation. Allez vas-y la poule. Allez, secondaire. Bon voilà, je vous ai fait une petite visite de Bruay-la-Bussière. Comme je vous l'avais dit, hein, changer un peu de décor. Là, c'est tout le temps le même si j'aime bien la route que je fais d'habitude. Ça devient chiant. Bon, je l'ai quand même fait hier hein, pour voir l'autonomie. Mais bon, pas obligé de filmer. Et là, je vais vous amener directement au donjon. Un ancien château de Bruay-la-Bussière, il ne reste plus grand chose. Et puis on fera la synthèse finale là-dessus. Mais clairement, c'est un bon petit biclou. Et c'est pareil hein, pour la lumière arrière. J'ai vu qu'il y avait un feu stop, hein, on l'avait rebranché. Mais j'avais pas bien fait le test. Mais quand tu allumes la lumière, hein, je l'ai vu parce qu'hier j'ai roulé en mode night, donc en mode nocturne. D'ailleurs le donjon, regardez le plat, il est droit devant. Et la lumière elle s'allume aussi, hein, pas que le feu stop. Hein. Le feu stop c'est au milieu et la lumière elle fait le contour. Et la petite ampoule à l'avant, et ben honnêtement, un survenu de nuit, magnifique. Ça éclaire bien, enfin voilà, aucun problème là-dessus. Petit mais costaud ce biclou là, comme l'ampoule. Puis regarde, tiens la route, hein, sa mère. Ça c'est un vélo, si tu habites en ville, sans problème, je te le conseille. Pas de place chez toi, il passe partout, franchement partout. L'allée du château, nous y voilà. Enfin l'allée de l'ancien château, parce qu'avant il y avait un château qui appartenait à l'État. Et donc les monuments de France, souvent ils te saoulent, hein, t'as même pas le droit de faire un trou dans les murs hein, sans demander l'autorisation. Là, sachez-le, ça coûtait cher de la rénover. Ils n'ont pas fait chier, ils ont tout rasé. Donc quand même une perte d'années, hein, mais bon, ça me fait rire quoi. Alors, ils ont niqué notre patrimoine. Ils ont quand même laissé le donjon, une partie milieu du château, qu'on a droit devant. Alors qu'il y avait un truc qui était énorme, ils nous ont tout rasé. Voilà. Donc vous savez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est gouverné par des crétins des Alpes. Hein. Ça date. Encore une vieille partie qui se trouve ici sur la gauche. Donc ils ont mis des logements à l'intérieur. Mais sinon le donjon le voilà. Magnifique coin. Bon, on s'y retrouve directement pour faire la synthèse du biclou. Ça va changer un peu. Après Martine à la campagne, chez les Bulles Productions vous présente José et son cactus. Ah bah ouais, ça pique hein José, hein. Faut toujours que tu fais le malin. Bah je suis pas sûr qu'ils soient encore étanches, José, avec tous ces piercings. Alors est-ce que je t'expliquais tout à l'heure? Là t'as la lumière et là le feu stop. Donc nous voilà au donjon de la Bussière hein, pour faire la synthèse sur le IMO Z16 Max. Alors j'avais déjà essayé un IMO, j'avais vraiment pas été déçu. Et ben pareil pour ce modèle là, franchement
il est nickel chrome. Il a l'avantage déjà d'être homologué, pas de poignée d'accélérateur, bridé à 25 km/h et un moteur de 250 watts. Donc si jamais tu as un accident, je te le souhaite pas, mais tu seras couvert par l'assurance et tu risques pas d'être contrôlé par la police ou du moins de te faire arrêter parce que tu as un vélo qui n'est pas homologué PTT. Alors même si tout le monde peut rouler avec, je te le conseillerais surtout si tu habites en ville. Tu vois, si tu es dans un appartement, si tu n'as pas beaucoup de place, parce qu'il y a quand même l'avantage d'être petit déjà en temps normal, mais en plus tu peux le plier, donc il va rentrer sans problème dans un coin de ton étagère. Si tu dois le transporter dans les transports en commun, il est léger, donc pas de souci, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le métro avec. Enfin voilà, il va t'accompagner partout, même si tu pars en vacances, si tu as un camping-car dans la soute, ça prend moins de place qu'un fat bike, ou même dans le coffre d'une bagnole, ou dans une remorque si tu pars en vacances, tu vas aller chercher le pain et avoir un biclou, il sera quand même beaucoup plus opérationnel qu'un fat bike, le bordel il fait 30 kg. Pour utiliser en ville, c'est la classe à Paname, tu peux aller sur les chemins aussi avec, hier j'ai pas eu de soucis. Bon par contre si tu veux aller faire du VTT puis rouler dans le brin quand il y a 20 cm de merde, tu te doutes bien que ça ne passera pas, mais c'est pas la fonction première de ce vélo là, c'est de t'amener partout. En plus le cadre est super rigide, tu vas te faufiler sans problème entre les bagnoles, chose qui n'arrivera pas avec un fat bike. Honnêtement un fat bike ça passe partout dans le brin, mais quand tu veux manœuvrer entre des voitures c'est assez galère. Là tu fais un slalom nickel chrome. Donc on va passer au niveau des notes. Alors le niveau robustesse, honnêtement c'est du costaud. Après IMO c'est fabriqué par Xiaomi, donc normalement tu auras zéro souci. Donc on va lui mettre sans problème 9 burnes sur 10, même au niveau des garde-boue, tu vois. C'est du métal, le machin il perloque pas. Tu as certains vélos qui n'ont pas de garde-boue, mais quand tu touches, le bordel il brille dans tous les sens. Là tu vois, ça bouge pas. Au niveau confort de conduite, je vais lui mettre 8 burnes sur 10. Alors, même s'il n'y a pas de fourche à suspension, et c'est dommage parce que s'il y aurait une fourche à l'avant en suspension, il aurait eu facilement ses 9 burnes sur 10. Mais comme je te l'ai dit, tout ton poids, il est à l'arrière du vélo. Et à l'arrière du vélo, tu as une suspension qui est énorme. En plus, elle est réglable. Donc, tu n'as quasiment pas le poids sur l'avant. Donc, même quand tu passes les secteurs pavés, tout ton poids, il est à l'arrière. Donc, c'est la suspension qui va prendre les défauts. Et tu sens pas trop les imperfections de la route. En plus la selle elle est bien large, c'est pas forcément le truc bien moumouté, mais hier j'ai fait sans problème mes 30 km sans marcher comme un cow-boy. Donc la classe à Paname, je veux dire au niveau du display, tu as la vitesse, tu as l'indication kilométrique, tout ça c'est des petits plus qui font que ton vélo, tu peux lui mettre 8 burnes. Il manque quand même peut-être un porte-bagages, surtout si tu es en ville et que tu veux faire tes courses. Avec le porte-bagages et une fourche à suspension, il aurait eu sans problème 10. Mais là comme c'est manquant, voilà. Et puis pour l'installer, on a vu, je vous ferai un tuto que je vous mets le lien juste ici. Pour installer un porte-bagages, mais bon, pour 20 balles, tu peux lui installer un truc. Et tu seras parfait. Donc 8 burnes sur 10. Au niveau puissance du moteur, alors tu vois c'est un 250 watts, normal c'est un truc homologué PTT. J'ai pas le couple exact, j'ai regardé mais j'ai pas trouvé. Mais honnêtement c'est un 250 watts qui quand même envoie du peps. On l'a vu, on grimpe des côtes sans problème. Donc on va lui mettre sans souci 4 burnes sur 10. Au niveau de l'autonomie, donc c'est pas compliqué. On avait dit tu fais 7 km à 1 burnes, là on en a fait 30, donc on va avoir 4 burnes sur 10. À savoir que c'est en roulant à 25 km/h. Et faut être honnête, c'est pas vraiment sa vitesse de croisière. Pourquoi? Parce que le pédalier il n'est pas adapté vraiment pour l'emmener. Donc quand tu roules à 25, tu peux, il y arrive. Mais tu fais que pédaler, tu vois, tu fais tourner les pédales, c'est suffisant. Et tu viens pas donner un coup de main à ton vélo. Parce que si tu veux vraiment lui donner un coup de main, il va falloir que tu pédales comme un gros dératé. Et là, c'est plus du tout confortable. Donc je dirais que sa vitesse de croisière à ce vélo-là, ça serait plus 20 km/h. Et si tu roules à 20 km/h, tu vas pouvoir appuyer sur les pédales et aider ton moteur. Et là, tu feras sans problème 40-45 km. Parce qu'il est donné à 80 km d'autonomie. En général, c'est tout le temps la moitié. Là, j'ai eu que 30, mais normal, j'ai beau pédaler. Enfin, voilà, j'ai pas pédalé comme un mongol tout le long. J'aurais roulé à 25, enfin à 20, je suis sûr que j'aurais fait les 40 km sans problème. Petite précision, c'est comme un bon chasseur et un mauvais chasseur. Tu as un bon pédaleur et un mauvais pédaleur. C'est-à-dire que pédaler sur les, quand on n'a pas un moteur central, ça veut pas dire forcément pédaler. Tu vois, c'était débile ce que je vais te dire. Mais c'est un capteur qui regarde si tu fais tourner les pédales. Donc tu fais tourner les pédales tout doucement, tu n'entraînes rien, tu roules à 25 km/h. Donc c'est juste histoire de dire d'enclencher le moteur. Mais tu vas pas donner un coup de main à ton vélo. Et après, tu as le pédalage où là, tu appuies vraiment sur les pédales pour donner un coup de main, genre quand ça monte. Ou là, tu donnes un coup de main. Tu vois ce que tu m'as compris? Je sais pas si tu m'as compris, mais enfin, voilà. Bon, on dira. Au niveau rapport qualité-prix, on va lui mettre 7 burnes sur 10, parce qu'on est quand même un vélo qui coûte un petit peu plus de 1000 €.
mais on est sur du matos qui est fiable, hein. Je te l'ai dit, IMO c'est fabriqué par Xiaomi. Donc logiquement, tu auras zéro souci avec ce biclou là. C'est pas du jetable, tu vois, tu vas pouvoir regarder dans le commerce, tu vas trouver des vélos qui vont être à 800 €. Mais tu as des machins qui font du claquant, hein, honnêtement, qui sont pas forcément costauds. Là, tu sais que tu vas pouvoir le garder longtemps. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Moi je vais continuer ma petite balade. Allez, fire! T'as vu, je t'ai dit, tu peux te faufiler partout avec ce biclou là. Et quand c'est pépère, c'est pas pour du paratin. Ah, tu as touché le pédale. Ah, tu peux te faufiler, mais dans la limite du raisonnable, attention. Ah, ça touche. Ah, ça touche. Ah, ça touche. Ah, ça touche.